Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui c'est la fête des papas. C'est parti. Je vais vous présenter 5 figures paternelles géniales. On y va? Numéro 1. Je vais parler de mon père, mon papa, mon géniteur, mon papounet, celui qui m'a donné la vie, celui grâce à qui je suis là, celui dont je porte le nom. Papa. Papa des amis. C'est un papa trop cool. Je sais qu'avec lui, j'avais aucun tabou. J'avais le droit de parler, de poser des questions, de discuter, de questionner. C'est une relation cool, saine, tu vois. Je sais par exemple que pour sortir, pour partir à l'école, tout ça, et pour lui pour partir au travail, il fallait qu'on marche genre 3 km à pied, et pour arriver à la route là où il y avait des taxis et tout. Donc pendant les 3 km à pied là, je faisais que parler. Le pauvre monsieur, chaque soir quand il rentrait, il disait à maman, ta fille elle parle trop. Et ma mère elle me disait ça et j'étais mort de rire quoi. J'ai dit oh mais pourquoi il me dit pas que je parle trop, de diminuer un peu, de ralentir un peu et tout, des trucs à lui raconter. On discute toujours de tout. Si aujourd'hui j'ai pas de mal à accepter mes cheveux naturels, c'est grâce à mon père. Il m'a toujours dit tes cheveux ils sont beaux, ils sont magnifiques, faut jamais les défriser. T'as pas besoin de perruque, de tissage, tout ça. Merci papa. C'est un père présent. Pas le genre de papa qui te laisse à la traîne quoi. Il a pas grand chose mais le peu qu'il a, c'était pour nous quoi. Donc, pour tout ça, merci beaucoup papa. Et je t'aime trop mon papa. Je t'aime trop papa. Je t'aime trop. Et je te souhaite d'avoir une longue vie, une bonne santé. Que Dieu te bénisse de toute bénédiction. Numéro 2. Je vais vous parler d'un autre papa que j'aime de tout mon cœur. C'est mon grand frère Dada. Dada et moi, on est comme ça. Comme des siamois, comme des jumeaux. D'ailleurs, il y a des gens qui nous appelaient les jumeaux. Il est plus âgé que moi de 2 ans. Mais on est comme des jumeaux. On était quand il m'aimait encore beaucoup. En fait, avec Dada, j'avais une relation particulière. C'était un peu flippant. Rien qu'en y pensant, parce que limite on faisait un peu de la télépathie, tu vois. Des fois je pense un truc, je le regarde et je sais qu'il est en train de penser la même chose. Ça faisait trop peur, Dieu merci c'est fini tout ça. Ou bien des fois quand je tombe malade, il sait qu'il va tomber malade. Ou quand lui il tombe malade, hey, je sais que je vais tomber malade, c'était comme ça. J'aimais trop le coller, être avec lui partout. Mais bon, vous connaissez les grands frères, non? Ils n'aiment pas qu'on le colle. Moi j'étais toujours derrière lui. Dada. Il était là, arrière de moi. Il avait même inventé, transformé une chanson qu'on chantait à Dieu. Toi qui m'as donné des frères, Seigneur, comment ne pas te remercier, Seigneur. Lui, je disais, toi qui m'as donné Jody, Seigneur, comment ne pas t'en vouloir, oh Seigneur. Et quand il chantait ça, je pleurais. Je disais, maman, Dada, dis des méchantes choses sur moi. En tout cas, c'était trop marrant. Et c'était vraiment quelqu'un qui me protégeait beaucoup. Il m'a protégé contre un monsieur qui voulait carrément m'enlever. Le monsieur voulait me sissia, voulait me faire les crimes rituels. Il m'a pas abandonné. Je raconterai ça dans une prochaine vidéo. Si vous voulez savoir l'histoire, faut me dire en commentaire que ça monte à fond nous raconter l'histoire là. Comme vous me voyez la rescapée des crimes rituels. Donc Dada, merci beaucoup pour le papa que tu es. Parce que je vous ai pas dit, mais Dada est devenu papa. Et vraiment papa, hein. Il a une fille et tout, il est trop gaga de sa fille, franchement c'est trop chou, tu vois, comme il est éperdument fasciné par son bébé. Et ça m'étonne pas parce que je savais que ça serait un bon père. Ça a été un bon grand frère, donc c'est devenu un bon père, tout simplement. Numéro 3, je vais vous parler cette fois de mon petit frère. Mon petit frère n'a pas d'enfant, rassurez-vous, il est trop jeune pour ça. Alors, mon petit frère, appelons-le Bogart. Bogart, pourquoi? Parce qu'il est simplement magnifiquement beau. Bah oui, regardez la grande sœur. Telle grande sœur, tel petit frère. Quand il était petit, il était très malade. Je pense que les médecins n'auraient pas parié cher sur sa vie, mais Dieu est souverain. C'est Dieu qui tient sa vie dans ses mains. Cet enfant, bon c'est déjà un homme, hein. Quand tu connais son histoire, eh ben, tu vas croire en Dieu. Obligé, tout simplement. Il y a des jours où les médecins l'abandonnaient complètement, ils disaient qu'il était mort. Mais le petit, il lâche pas quoi. Il s'accroche à la vie.
Le petit, il a des douleurs, il reste fort. Il a mal, mais il reste... En fait, le petit, il est puissant. Il a une puissance. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il est fort. Il y a quelque chose de fort en lui, d'accord? Il y a quelque chose... Tu vois, il y a quelque chose... Voilà, moi, je sais pas comment expliquer ça. Mais je sais que ça sera un bon papa. Parce qu'avec cette chose qui dégage, cette force, cette puissance et cette résilience, tu peux pas être un mauvais papa. Il sera un protecteur. Un protecteur. Ses enfants n'auront rien à craindre en fait, tu vois. Parce que même moi quand je suis avec lui, je sais que je ne crains rien en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est spirituel tout simplement. Il est fort, il est fort. Dans ce mot c'est un beau gars, mais il est fort. Donc tu es beau et puis tu es fort. Hey, t'as tout gagné petit. Donc je sais que tu seras un bon papa. Et je voulais t'honorer. Parce que moi, je pense que être papa, c'est comme être maman. T'as pas besoin d'avoir donné déjà la vie. C'est instinctif. Instinct maternel, instinct paternel. Et ça, tu l'as, beau gars. Où que tu sois, je te fais des bisous. Mouah, baveux. Bonne fête à toi. Futur papa. Papa en devenir. Le papa de sa grande sœur. Numéro 4. Je vous parlais de quelqu'un qui cette fois n'est pas de ma famille de sang, mais de ma famille de cœur. La dernière fois je disais dans ma vidéo sur étudier à l'étranger, tout ça, que fréquenter les Gabonais. Et ben c'est ce que j'ai fait en arrivant en France. Et la personne que j'ai trouvée, c'est lui, JF. C'est le papa de tout le monde quoi. C'est le grand frère de tout le monde. JF, tu l'appelles à 1 h du matin, t'es dans les problèmes. JF, il va venir. Il va t'aider. JF, t'as pas d'argent, il va te donner de l'argent. JF, t'es malade, il va appeler le médecin. T'as faim, il va te faire à manger. Et il fait très bien à manger. T'as une difficulté quelconque, tu peux compter sur lui. Je t'assure que il y a des gens, il y a encore des gens bien sur cette terre. Et JF, il en fait partie quoi. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu bénéficier de sa gentillesse, de sa bonté. Au mariage de tout le monde, il a fait la vaisselle. Parce qu'il faut savoir qu'elle est Gabonais. Quand quelqu'un se mariait parmi nous, c'était nous-mêmes qui faisions à manger, nous-mêmes qui faisions la vaisselle. JF, c'était le seul garçon à la cuisine en train de faire la vaisselle, récurer les marmites, essuyer le sol, machin. Et je trouve que c'est vraiment important de lui rendre hommage aujourd'hui parce que lui aussi est devenu père. Et je suis convaincue qu'il est un excellent père, parce qu'il a été un excellent père pour nous, un excellent grand frère, un excellent cacique, enfin, il a le cœur sur la main, il donne sans compter. Je tenais vraiment à te rendre hommage parce que c'était une bonne personne. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève, je connais pas tes parents, on n'est pas du même village, mais tu m'as traité avec beaucoup d'égard, avec beaucoup d'amour, et pour ça vraiment je te remercie. Je sais que tes enfants sont heureux, ils sont bénis de t'avoir pour papa. Tout ça. Voilà, je te souhaite une agréable fête des pères. Je sais plus quoi dire, je trouve plus d'adjectifs valorisants pour te qualifier. Ça dépasse tout ce que je pourrais dire. Mon vocabulaire est petit pour exprimer ma reconnaissance envers toi, pour exprimer ma gratitude. Merci beaucoup JF, et surtout change pas. T'es juste super comme tu es, ne change pas. Numéro 5 pour finir. Alors, dans ce classement, j'ai commencé avec l'homme avec qui j'ai commencé ma vie, donc mon père. Et en numéro 5, je voudrais finir avec l'homme avec qui je vais finir ma vie, Dieu voulant. En tout cas, je nous le souhaite. Il s'agit de mon mari. On n'a pas le même sang. On se connaissait pas du tout. Mais je remercie Dieu d'avoir rencontré. Ouais. En fait, mon mari, c'est quelqu'un que je devais rencontrer. Si je ne l'avais pas rencontré, je pense que je serais passée à côté de quelque chose. Et je vais pas trop m'étendre, mais vu comment il traite la maman, je pense qu'il traitera bien les enfants, tout simplement. Et moi, je suis très contente d'avoir un mari comme ça, à l'écoute, un mari sans tabou, un mari aimant, respectueux, attentionné. Bon, je vais pas trop en faire, hein, parce que quand il va lire ça, il sera fier. Je sais que ça va être un très bon papa. Et j'ai hâte
de lui donner des enfants. Je nous souhaite d'avoir 5 bébés d'un coup, 10 bébés d'un coup. On n'a que 2 bras, comment on va faire? Marie, c'est le genre de personne très gentille, peut faire n'importe quoi pour n'importe qui n'aime pas voir les gens malheureux, qui aime que tout le monde soit à l'aise. C'est une personne très sociable, très aimante, voilà. S'il voit quelqu'un, il va dire « Ah, t'es jolie, ah, t'es gentille, ah, t'es... » Il y a toujours un compliment pour tout le monde, en fait. On ne lui rend pas forcément, donc je trouvais, en tant que sa femme, important de lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'est un bon mari. Et je suis convaincue que ça va être un bon papa parce que je vois comment il est avec les enfants des autres et je me dis vivement qu'on ait nos enfants. Je tenais vraiment à te rendre hommage aujourd'hui, le mari de Samantha. Parce que tu en es digne, tu le mérites totalement. Je nous souhaite d'avoir 10 bébés, 20 bébés. T'as trop d'amour à donner, donc il faut beaucoup d'enfants. Comme ça, ce sera réparti équitablement. Qu'est-ce que je raconte? Vous voulez vraiment honorer les papas, mais absolument pas les papas indignes. Absolument pas les papas démissionnaires. Absolument pas les géniteurs tout court. Non, pas pour vous. Il y a des gens, ils pensent que une fois que tu as mis une femme enceinte, tu es puissant. Non. N'importe qui peut mettre une femme enceinte. Mais il faut être un homme de qualité, un homme de valeur pour s'occuper de l'enfant. Vous êtes là, vous faites les enfants partout. Après, vous dites aux filles d'avorter. Déjà, dans notre société, chez nous, c'est interdit d'avorter. Donc, quand tu mets une fille enceinte, quand tu as des rapports sexuels avec une fille sans préso, faut attendre un bébé. On est très très féconde chez nous. Donc, quand le bébé est là, faut assumer. C'est pas seulement dire, ouais, mets mon nom dans l'acte de naissance. L'enfant appartient à celui qui s'en occupe. C'est un proverbe gabonais. Parce qu'il y a trop les papas, dès qu'ils te mettent enceinte comme ça, ils fuient. Tu fuis quoi? C'est ton enfant qui est là. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Même s'il ne te ressemble pas. Après, quand les enfants percent demain, ils deviennent des célèbres footballeurs, pour ne pas citer un. Pour être des célèbres chanteurs, acteurs. Vous revenez là comme des petits chiens. Moi je suis ton papa, hein. Avec ta maman ça n'allait pas, hein. Hein. Mais sachez que l'enfant, il n'est pas bête. Il va te donner l'argent si tu veux. De toute façon, le lien père-fils, père-fille, c'est plus important que l'argent qu'il peut te donner. Donc, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais toi qui as envie de nier l'enfant là, toi qui veux nier la grossesse là, évite ça. Dieu te voit. Toi, tu sais, tu allais faire la peau avec la pauvre fille et tu ne veux pas assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Voilà, c'est à cause de vous, là, hein, les mauvais papas, que la fête des pères est dénigrée comme ça. Il y en a, ils se disent, mais il n'y a rien à fêter. Mon père, je ne le connais pas. Mon père, il a abandonné ma mère. Ou bien mon père, c'est un polygame. Mon père, il est chez sa chisa. Mon père, il est chez ses autres enfants. Hey! Il y a des papas, ils ont 5 foyers. Hé! Hé! Tu maltraites la maman des enfants là. Tu penses que les enfants là vont t'aimer? Tu penses que les enfants là vont être là quand tu seras dans la merde? Comme ne réfléchissez pas comme ça. T'as des hommes, des fois, t'as l'impression qu'ils ont arrêté de grandir dès qu'ils ont eu 5 ans. Parce que là, au niveau de maturité, là, ça fait peur. Tu vois un papa qui a 40 ans, il se comporte comme un bébé de 5 ans. Même un enfant de 5 ans a plus de maturité. C'est dommage. En tout cas, je vous en prie, restez de bons papas, restez de bonnes personnes, restez des hommes fidèles, attentionnés, adorables, des hommes qu'on peut louer, des hommes qu'on peut célébrer, des hommes grâce à qui cette fête a encore tout son sens. Voilà, je vous remercie de m'avoir entendu, de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, commentez, aimez, partagez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.